Salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e et dernière semaine de la saison régulière de la Hades Draft League saison 2. Désolé pour les vidéos de la semaine 5 et de la semaine 6, mais malheureusement j'ai pas pu les faire. Enfin, semaine 6, j'ai pu faire entre guillemets un semblant vidéo avec les copains pour occuper un peu, pour meubler. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Là, je suis dans le gros rush, dans la période de partiel, donc je suis vraiment dans un gros rush, c'est pas terminé. J'ai quand même un peu de temps là pour vous faire la vidéo week 7. Et c'est évidemment une game qui est très intéressante. Enfin, c'est des games très intéressantes parce qu'on va regarder 4 matchs aujourd'hui, 2 en division 5 et 2 en division 4. Pour la division 5, déjà, c'est déjà un peu plus joué. Le problème pour la division 4, c'est qu'il y a beaucoup de games qui n'ont pas encore été joués et beaucoup de games qui peuvent influencer le classement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc malheureusement, ça va pas pouvoir se. Malheureusement, je peux pas faire les meilleures games de Div 4. Mais bon, c'est pas grave, on verra. En tout cas, on va commencer avec de la division 5 où, pour faire très simple, on a Dragon Soul et on a Itavi. C'est pas Dragon Soul, pardon, excusez-moi. Voilà, je viens d'aller checker et c'est pas Dragon Soul, c'est Eros Abyss qui est qualifié. Itavi, pareil, il est qualifié. Et derrière, il y a Excalip qui est en 3-3. Bounty par contre est en 2-4 avec un mauvais GA, donc malheureusement ce ne sera pas possible pour Bounty pour se qualifier. Mais on a Excalip qui est en 3-3 et si je ne me trompe pas, on a Gataku qui est en 4-2 et je ne sais pas qui c'est qui est en 3-3. Donc clairement, les deux dernières places qualificatives pour les PO et donc forcément la montée, ça se joue entre ces trois-là tout simplement. Ils sont 3 pour 2 places. On va donc voir ce que ça donne, sachant que Gataku a quand même, en plus d'être en 4-2, a un avantage de GA sur je sais pas qui c'est et sur Excalip. Donc si les deux veulent se qualifier, ils doivent remporter leur game sur un bon score. On va voir tout de suite ce que ça donne avec le premier match entre Bounty et Excalip. On est donc parti. Je m'en souviens plus du tout, je vais vite regarder les terras. Est-ce qu'il y a des terras significatifs? Il y a le Jolteon qui a un terra Ghost. Jolteon Terra Ghost et on a le Hitmontop qui est Terra Roche, assez étonnant. Et bon, Excalip s'est amusé à changer tous les Terras. Je sais, bon, on verra. Je pense que ça va être Terra Ground Gyarados. Enfin, je pense que Gyarados peut Terra, j'avoue, j'ai pas trop envie d'aller checker. On va commencer tout de suite. Donc les Toxic Spikes contre les Rocks, ça s'échange les hazards. Ça pose ensuite les pièces de rock contre le séisme. Stratégie de stack hazard du côté de Bounty, c'est assez intéressant parce que mine de rien, Excalip a 2 spinners et l'anti-spin, finalement l'anti-spin en fait de Bounty c'est Jolteon. Bon, Jolteon qui a j'avoue la triplette de water, putain j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe à la triplette de water d'Excalib. J'avoue que Jolteon du coup fait très très peur dans le match-up et en plus c'est un anti-spin. Bon. Why not? En tout cas, c'est aller sur l'endo, sur le séisme. Oh oui, j'ai spoil, c'est pas grave, mais bon, le Mazek qui prend le séisme, le lando qui a pu arriver sur le terrain, ça va taper Taunt pour empêcher un Iron Death, j'imagine, mais ça empêche l'aurore. Bonne chose, ça va ensuite aller sur Clef. Clef qui va révéler être unaware sur l'entrée du Blastoise. Blastoise qui a les bottes, et du coup, voilà, le Blastoise qui va pouvoir spin tranquillement sur le sabotage, donc c'est toujours une bonne chose. On enlève les bottes. Pourquoi pas ça, en vrai, ça peut servir sur le long terme. La liquidation qui fait 43%. Et la chatouille du côté de Bounty. La chatouille. Alors déjà, j'avoue que la liquidation a fait très mal. Donc j'imagine que le Blastoise est... Enfin, j'imagine que le Clef est plus PDF que Def. Parce que 43% sur liquidation, ça fait mal. Mais en plus de ça, la chatouille alors qu'il a révélé un aware. Ça, c'est terrible. Je vous rappelle que inconscient, ça ignore les boosts adverses évidemment, mais ça ignore aussi les drops de stats. Donc sur Clef Unaware, Chatouille qui permet de baisser l'attaque, ça sert à rien, vous allez prendre les mêmes dégâts. Donc bon, je sais même pas, je sais plus si ça ignore le drop de def, mais de toute manière c'est Clef, ça va pas taper Kalinerie j'imagine. Donc la chatouille, elle est marrante, hein, mais elle sert pas à grand chose malheureusement pour Bounty parce qu'il est Unaware. Oh, le roll quand même sur liquidation, vous voyez, le roll sur liquidation quand même. Ça a pu soigner, ça va aller sur le Fortress, sur hop, la liquidation va aller. Maintenant forcément ça fait 0, ça peut ramener Fortress gratuitement et puis un Karoki, même si ça chope le drop. Et le Shell Smash du côté de Blastoise sur les pics toxiques.
Ça va ensuite taper. La liquidation, ça prend pas le kill. Bon, quand même, Chatouille, il y a quand même, ça a quand même servi hein, le Chatouille, mais bon, sur le moment, j'avoue que c'est un peu déroutant. Et par contre, ça garde le Fortress en sac fodder. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. En vrai, ça aurait été pas mal d'essayer de trade le Fortress contre le Blastoise. Après, ouais, c'est vrai qu'il a que Vol Switch pour faire des dégâts. Donc en vrai, c'est du coup dommage. Mais bon, il y a Hitmontop. Hitmontop qui arrive. Hitmontop qui est sûrement une prio pour tuer. Ça, on voit le Gyarados sur le fake out. Voilà. Intimidation, fake out. Oula, le clone. Le clone sur le spin. Attention au Gyarados. Il peut faire très mal. Ça envoie le Samurott sur la danse Draco. Double danse Draco. Un peu greedy peut-être du côté d'Excar. Surtout que derrière ça tape séisme. Oh, séisme qui est tanké sur le 6/7, qui est tanké aussi. Aquajet peut-être. Non, pas d'Aquajet. Et ça va aller sur le Lando, sur le séisme. Alors pour ça tape séisme, évidemment ça va pas chercher à taper des cascades quand ça a révélé des Rocky Helmet. Mais j'avoue que là, je pense que la deuxième Dragon Dance a été peut-être un poil greedy malheureusement. J'aurais vraiment préféré que ça tape directement après le séisme qui a été tanké. Du coup, je pense que Séis prenait le 2HKO sur Samurott 6-8. C'est dommage de l'avoir tapé comme ça. Il aurait été mieux en vie. Enfin, en fait, là, s'il tape directement, là, ça casse le clone. Donc, il met genre 70%, 65%. Et derrière, là, il a le 2HKO. Et vous voyez quand même, le Gyarados, c'est encore bien en vie. Alors que là, il a pris le 6-16, il a 5%. Il se fait RK par toutes les prios du jeu. C'est dommage. Donc ça tape séisme, évidemment, ça ne veut pas prendre le Rocky Helmet. Et en plus, maintenant que ça a plus spin, le Fortress peut venir et prendre le kill. Et ça va taper Waterfall, malheureusement. Et ça va donc prendre le kill sur le Rocky Helmet. Situation bien gérée par Bounty. Il a réussi à bien gérer le coup. Il a bien joué le jeu. Il a réussi à spin pour pouvoir ramener son Fortress qui a pu prendre le kill sur le Gara. La deuxième Dragon Dance, elle était vraiment greedy, c'est dommage. Mais bon, c'est bien joué de la part de Bounty, ça va aller sur le Max Veil. Le Max Veil qui prend forcément les psychologiques toxiques, ça fait chier. Le Samurott qui est envoyé au casse-pipe sur la pause des rocks une nouvelle fois. Donc finalement, Samurott sera pas envoyé au casse-pipe. Il va pouvoir mettre un petit hit, un bon coffre. Voilà, ça enlève les F2 en plus sur le Max Veil, sur le Body Press. Et voilà, évidemment, hein, on connaît les bails à force. Hein, vous avez l'habitude, j'aime bien la faire celle-là. Je me dis peut-être un petit, genre je sais pas moi, je sais pas si ça a Aquacutter pour profiter de Sharpness, mais je me dis que ça aurait été peut-être pas mal, un petit Move Water peut-être pour augmenter les dégâts. Mais bon, de toute manière, vu les dégâts de coffre, ça aurait pas tué, je pense. En vrai, ça aurait peut-être pas tué, ça a fait 40% le coffre. Est-ce qu'un Move Water aurait tué? Je pense pas. Mais je pense que ça valait le coup de faire ça, parce que bon, t'es à 5%. Autant essayer de mettre une mine sur quelqu'un. Mais le coffre n'est pas non plus un mauvais play, donc voilà. Le Body Press qui prend le kill. C'est donc le Hitmontop qui revient, qui va vouloir respin. Le problème c'est qu'il y a Mimikyu qui peut rentrer, hein, potentiellement. Ça va taper TK, ça gagne du temps. Hop. Et rapid spin derrière. Excalibur qui veut vraiment pas envoyer Mimikyu pour conserver ses rocks. Enfin, c'est dommage, en vrai, ça aurait été bien de pouvoir chercher à conserver les roches, sauf que Mimikyu pour moi risquait pas énormément de choses. La danse lame qui est posée, mais forcément les pics toxiques sont assez emmerdants. Seconde danse lame sur le séisme. Ça pète le déguisement, donc tu reprends 12%, tu reprends ton poison. Il faut faire la diff avec ça, le Shadow Sneak. Aïe aïe aïe, il n'y a pas de Griffon ou de Calinerie. Pourquoi? Et feu follet derrière. Aïe 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 aïe. C'est quoi ce set? C'est quoi ce set? Bon, au moins, j'ai envie de dire que tu négates tes leftos, mais... Oh, il a pas de Calinerie. Il n'y a pas de Calinerie, pas Shadow Claw. Pourquoi ça en fait que des Shadow Sneak? Je comprends pas trop, là. C'est terrible. C'est terrible, malheureusement. Du côté d'Excalip. Enfin, Exalkip, hein, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à dire son pseudo. Mais du coup, voilà, c'est dommage, surtout parce qu'en plus, on a dit tout à l'heure, il doit gagner sur un gros score, donc c'est triste un peu. Le Meteor Mash, par contre, sur le Inner Focus, oh là, là par contre, le carré dans la place, le Mac Punch. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de fake out. Hein, ça... Bah oui, non, pardon. Non, pardon, fake out, non, ça sert à rien, Inner Focus, j'ai rien vu. Mac Punch qui tue pas, malheureusement.
le Lando qui revient sur le Lucario. Lucario qui va faire mal avec le Meteor Mash, mais ça va être tanké par le Lando. Il reste Blastoise et Cloyster. Est-ce que le Cloyster peut gagner cette game? Les Spikes, hop, le séisme qui fait 40%. Le Shell Smash qui est posé du côté de Bounty. On va voir ça tout de suite. Attention. Et ça va aller sur le Clef. Oh, ça va sur le Clef. 13, 13, 12. Ah, oh, ça tue malheureusement. Malheureusement du côté de Bounty. Je pense que de toute manière, même sans la burn, à mon avis, ça tuait. J'avoue que de base, j'aurais préféré laisser mourir le Lando. J'aurais préféré laisser mourir le Lando et envoyer Clef. Pour moi, c'était la meilleure chance de win parmi les deux. Après, on a vu que le Clef était plus PDF, donc malheureusement, ça allait quand même tuer le Skull Spear. Donc en vrai, dans les faits, ça joue pas, mais je pense que j'aurais préféré parce que si jamais le Clef tankait à 3 HP, Bounty il aurait vraiment eu très mauvais, je pense. Ça aurait été bien mieux de laisser mourir Lando. Lando qui a plus aucun intérêt dans cette game. Tu renvoies Clef. Clef, tu reprends pas de dégâts de burn du coup. Et tu pries pour tenir. Même si tu tankes pas au final, hein, ça aurait été, je pense, le plus opti quand même. C'est dommage, c'est donc Jolteon qui va se faire atomiser. Hein, voilà, il n'y a pas de surprise. Et le Cloyster qui va tanker le poison. Et donc ça va être une victoire de Exalkeep 2-0. Ça tape à Echard au cas où. Donc c'est donc une victoire 2-0. La victoire elle est importante, mais elle peut peut-être être un peu juste au niveau du GA. Parce que comme je vous ai dit, ça va se taille entre... Enfin ça va se taille. Ça va être assez serré, surtout entre je sais pas qui c'est et Exalkeep. Du coup, il aurait peut-être fallu essayer de mieux optimiser le GA pour le coup, c'est dommage. C'est dommage dans cette situation. Je vous en parlerai, j'en profiterai, je vous en reparlerai un petit peu du GA quand je ferai la vidéo bilan de la Hades. Je ferai une vidéo bilan parce que j'ai encore une fois beaucoup de choses à dire. Ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, on va continuer avec la game entre Gataku et je sais pas qui c'est. On a déjà commenté je sais pas qui c'est une fois. Gataku, je crois que je l'ai pas encore commenté. J'étais assez étonné quand même de le voir en division 5. Mais bon, finalement, peut-être que... je vais pas dire que c'est sa place, hein, mais... écoutez, il se débrouille en division 5. Il fait sa petite vie, Gataku, je le connais bien. On va y aller tout de suite. Gataku est en 4-2. Je sais pas qui c'est en 3-3. Je sais pas qui c'est doit gagner pour espérer se qualifier. Gataku, même en cas de défaite, peut normalement toujours se qualifier. Donc ça fait Expanding Force sur le Power Gem. Le Excalibur qui arrive sur un nouveau Power Gem. Excalibur qui est un peu safe, voilà, c'est normal. Ça envoie le Skarmory, ça a voulu faire sur mon... Voilà, un petit rapid spin kill, un petit Rocky peut-être, voilà, Rocky Helmet pour venir punir ce switch-in. Ça envoie le Rotom Wash sur le Iron Defense. Ça va ensuite aller sur le Palo Centre, ça va anticiper sur ma Vol Switch, mais le double screen qui va être posé du côté de je sais pas qui c'est pour après renvoyer faisant DPT qui va sûrement pouvoir se setup, surtout sur le Raging Bolt. Il peut se setup en vrai, mais voilà, de toute façon il y a Skarmory et en général faisant, il ne passe pas Skarmory sauf s'il a Canicule. Deoxys Vitesse qui arrive. Oula, c'est le Valiant qui est envoyé. Oula. Ouh, et le Thunder qui miss. Déjà, pourquoi Thunder? Je suis assez étonné de voir le Thunder partir. Je me dis quand même, ça a bien au moins Thunderbolt. Non, je sais pas. Excusez-moi. Ça a bien Thunderbolt, j'espère. Deoxys Vitesse, donc assez étonné. Et surtout, en plus, le Thunder qui est tapé, qui miss sur le Hard Valiant. J'avoue, là, le Hard Valiant qui aurait pu être puni, mais bien comme il faut. Donc bon, au final, Gataku s'en sort très bien. Mais j'avoue que un peu ballsy quand même ce Hard Valiant. Donc c'est un Robal Palosan sur le Fusion DPT. Ça fait beaucoup de... ça enchaîne les switches. Le Roost qui est tapé sur la théorie force, ça fait 0 dégâts parce que Palosan n'est pas investi en attaque spé. Et en plus, oh la baston! Baston qui permet de proc le Toxic Chain du côté de... je sais pas qui c'est. La théorie force qui arrive, qui fait de bons dégâts quand même.
Hop, et le Palo Santo qui apporte soigné aussi. Du coup, les screens sont pas. C'est vrai qu'en plus on a des sous-screens, hein, donc j'avais oublié de mentionner le détail. Grosse beat-up U-turn, du coup il a peut-être pas canicule et donc ça passe pas le Skarmory quand même. Hein. Donc le Skarmory, j'ai l'impression que c'est vraiment le. Bon, il y a mort Peko, mais c'est surtout, je pense, le Rotom et Deoxys si on arrive à passer. Hop, le Raging Bolt. Qui peut Terra, je crois qu'il est Terra grâce hein, de mémoire ce Raging Bolt, mais il va jamais. Je crois que Gataku ne va jamais Terra ce Raging Bolt, je n'ai pas compris pourquoi. Le Body Press qui est parti, ça a anticipé le Rotom. Alors le Body Press sur cette fois-ci le faisant difficile. Rocky Helmet faisant difficile. Alors, on est parti sur une game très longue, hein, j'ai l'impression, parce que là ça s'échange les rousses pour l'instant. Il n'y a personne qui arrive vraiment à prendre l'avantage. U-turn un peu, pas nécessaire ce U-turn, parce que forcément tu vois, tu prends du chip avec le Rocky, c'est du chip facilement évitable. Ça envoie le Raging Ball sur le Rotom, qui va pouvoir reposer des screens. Est-ce que Raging Ball va pouvoir en profiter pour ce setup? Oui. Calm Mind du côté du Raging Bolt. Et le Volt Switch derrière. Ça envoie donc forcément le Excadrill sur quoi? Ça envoie sur un Stab Dragon, sur le deuxième Calm Mind. Et donc ça envoie le Skarmory. Ça veut pas Terra le. Ça veut vraiment pas Terra le Raging Bolt. J'irai vérifier après. Peut-être c'est moi qui dis une connerie et que le Raging Bolt n'est pas du tout Terra. Mais il me semble que quand je regarde les Terra. Et on va du côté. Bon, du côté de je sais pas qui c'est du full Terra Psy. Sauf le Morpeko qui est Terra Poison. Et du côté de Kataku, ouais, il n'y a pas de Terra modifié. Il n'y a que du coup le Raging Bolt qui est Terra Grass. Donc du coup, je me dis, ouais, assez étonnant pour le coup. Le Deospeed qui revient sur le Skarmory. Et ça beaucoup de doubles. En fait, cette game, il y a beaucoup de doubles. J'avoue, elle est très longue, cette game à se décider. Le Ice Beam qui fait de très bons dégâts. Et ça a voulu quand même encaisser du côté de Gataku. Ça a encaissé le hit. Ok, Fire Blast qui fait 0 dégâts. Ouais, la game est très longue pour pas grand chose. J'avoue que je vais peut-être l'accélérer un petit peu parce que là, on s'emmerde. Genre vraiment. Alors, plus Arcana qui... Putain, alors ça. Regardez-moi ça. Franchement, déjà, Arcana, il prend les rocks. Fire Blast pour sac. Pour sac le Glimmora. Pour derrière renvoyer le Arcana. Ça, c'est... Ça, Gataku, c'est non, ça. Cette petite phase de... Genre, le sac qui sert à rien, c'est non, tout simplement. Ça veut taper Solar Bee. Ouh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. My bad. J'ai fait une giga bavure. Giga bavure policière, j'ai rien dit pour le coup. Ok. Bon, bah, le Solar Beam qui a payé cette fois. My bad Gataku, j'ai fait une bavure. En tout cas, voilà, le Solar Beam qui est... Ouais, qui du coup, bah, c'est bien vu. Et du coup, ça attend... Du coup, maintenant, je comprends le play, en fait. C'est parce que ça a temporisé le dernier tour de l'ice cream. Pour pouvoir prendre le kill. Ok, my bad. J'avoue que le play était bizarre, donc mais bon, c'est bon, ça marche. Et Fire Blast derrière qui prend le kill. Et le Deospeed, là, Deospeed doit faire la remontada. Hein. Expanding Force, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui prend Expanding Force en face. Ça envoie le Palo Santo qui se fait one shot. Pourquoi ça n'a pas voulu envoyer le Skarmory? Est-ce que Skarmory se fait ouvrir? Bah, de toute façon, il y a Thunder. Ah oui, il se fait ouvrir. Bon, ok. J'ai des calls de merde et le Raging Bolt. Ça tape Thunderclap, mais ça sert à rien. Et là, le Deospeed qui clique. Et forcément, et le problème, c'est que, voilà, et là aussi, le problème, c'est que Valiant a dépensé son Quark Drive, j'avais oublié de le mentionner, mais il a dépensé son Quark Drive en speed pour rien tout à l'heure, parce que ça a voulu hard comme un bonhomme sur le Deoxys. Et le résultat, en fin de game, tu te fais clean par ce même Deoxys, alors que si Valiant avait encore son booster, je pense que ça aurait pu faire très mal. C'est dommage, et c'est donc une victoire de je sais pas qui c'est sur le score de 4-0. Et ça, du coup, si on s'intéresse un petit peu au classement, je vais essayer de voir un petit peu comment je peux faire pour vous faire rentrer ça. Mais voilà, là quand même, on voit un petit peu l'intérêt, on voit ce qui nous intéresse, c'est-à-dire on voit je sais pas qui c'est, Gataku et Exaltip. Et regardez, du coup, Exaltip avec sa win. Avec sa win, ça lui a permis du coup de bien se repositionner. Mais, et là, malheur pour Exaltip, Gataku a perdu 4-0. Si Gataku perdait 5-0, je crois que Gataku contre Exaltip, ça avait donné quoi?
Et oui, Exaltip avait gagné, donc c'est terrible. Si Gataku avait perdu 5-0 au lieu de 4-0, Gataku passait derrière Exaltip. Ah, c'est dramatique, hein, 1 de GA. Gataku a quand même joué avec le feu et je sais pas qui c'est en gagnant 4-0 a réussi en plus à bien se qualifier. Donc c'est dommage pour Exaltip qui perd sa qualif, qui perd une qualification en playoff de peu. Surtout qu'en plus, bah, vous le voyez au score, hein, Itavi est en 4-2, même si Itavi se fait 6-0 par héros, Itavi ne peut pas descendre en dessous de la 4ème place. Donc c'est terminé pour Exaltip et voilà donc ce que ça donne pour cette poule de division 5. Je vais pas faire toutes les poules en vrai parce que j'ai pas le temps, je vais passer à la division 4, là je vais aller checker un peu la division 4 et on se retrouve tout de suite pour la division 4. Et donc on se retrouve pour les games de division 4. Le problème malheureusement c'est que les games vraiment importantes, soit juste j'ai pas envie de les commenter parce qu'on a trop vu Lucide dans cette série et du coup je vais lâcher un peu Lucide, soit les games qui ont vraiment de l'enjeu n'ont pas encore été joués à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est dommage. Je crois qu'en ce moment là à l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a Saiyan contre Martin qui est en train de se jouer, mais je crois que c'est pareil, ça n'a pas énormément d'enjeux. Les games qui manquent c'est les games de Kappa, les games d'Ansem, enfin la game Kappa contre Ansem Riku. Donc c'est un peu triste, mais on va quand même parler du coup de deux autres games. On va parler quand même de Hyperball contre Tiger, donc pour vous donner un petit peu le contexte de cette game, on a je crois Tiger Quasar qui est en 6-0 et on a Hyperball qui est en 5-1. Donc là les deux sont évidemment qualifiés à 100%, mais l'enjeu maintenant c'est juste la première place, donc là c'est une game un peu plus détente, un peu plus chill. On va regarder ça tout de suite. Du côté des Terra, je crois que c'est le Tormaté qui est Terra Steel du côté d'Hyperball. Et du côté de Tiger, c'est le Hogarpon qui peut Terra Roche. Ou il y a aussi le Coolfish qui peut Terra Fly. On va y aller tout de suite. Donc ça envoie le Stalking qui prend le T-Bolt. Into Volt Switch. Voilà, le Stalking qui a quand même bien encaissé les 50%. Ça va pouvoir peut-être taper une Chili Reception. Voilà. Ça permet de pivoter tranquille. Ça envoie le Tornadius quand même sur le Coolfish. Torna qui veut peut-être Terra, ça va Terra directement pour taper Nasty Plot. Le problème. Ouh, et la canicule qui a quand même de bons dégâts, mais le T-Bolt qui va être tanké sans gros problème du côté d'Hyperball. Et la deuxième canicule qui va venir prendre le kill. Valiant arrive, Valiant Booster Speed évidemment, on a l'habitude, ça envoie le Slowking, c'est tout à fait normal. Sabotage, pas de sabotage du côté de Tiger, c'est dommage, j'aurais bien aimé un sabotage, une danse lame, j'aurais bien aimé quelque chose pour venir vraiment punir l'arrivée de ce Slowking qui était pas évidente mais presque. Surtout qu'en plus là la drop de def peut être assez emmerdante parce que potentiellement avec cette drop de def tu peux te faire RK par low kicks. Parce que je pense que le First Impression Tinted Lens à moins 1 en def, je suis pas certain que tu le tankes. Bon, et là voilà, et encore une fois, du coup on a le Booster Speed qui a été un peu gâché, c'est triste. Hein. Le Sludge Bomb, hop, le Torna qui arrive, il y a la pose d'Epico, le Terra Blast qui va faire quand même de bons dégâts, Crunch qui est parti du côté de... Et ça va laisser mourir. Est-ce que ce Crunch était vraiment worse? Non, vraiment pas. Je pense vraiment qu'il fallait stack les hazards parce qu'il me semble que là, qu'Hyperball n'a rien pour enlever les hazards. Donc j'aurais préféré un deuxième Pico. Surtout que, en vrai, ouais, on voit pas apparaître. Là, c'est bon, on le voit apparaître. Mais j'aurais préféré un deuxième Pico, je pense, parce que de toute manière, le Crunch, il peut juste pivoter pour récupérer avec la régène. Alors qu'en vrai, un deuxième Pico, ça met Torna, ça met Slowking, ça les rend un peu plus friables. Hein. Surtout que Slowking, je crois qu'il arrivait qu'il n'avait pas les boots, j'ai pas fait attention. C'est dommage de ne pas avoir posé les picots, ça va aussi poser les rocs, voilà. Là maintenant, Tiger, je pense qu'il fallait vraiment essayer de chercher à stack hazard en priorité du côté de Tiger. Je pense que ça aurait été plus intéressant, notamment quand tu vois qu'Hyperball n'a pas de spin ou quoi. Le Volt Switch, ça rentre le Blaziken. Là, en vrai, il faut faire gaffe au setup, parce que le setup peut te faire chier, mais en vrai, t'as quand même encore le Donphan. C'est vrai, t'as Donphan quand même qui vient bien. Donc ça va aller... Un petit move spé là? Non, dommage, pas de Mixed Blaziken pour le Donphan. Ça va aller sur le Hogarpon, sur l'arrivée du Rotom. Bon double du côté de Tiger qui permet vraiment de remettre la pression avec Joel qui va crit, ça va choper le crit 60%. Oh, c'est rude!
Ça va aller sur le Zaroud pour conserver, mais c'est rude. Et là, forcément, la Heavy Cudgel qui continue de mettre de grosses patates. Et le demi-tour qui va prendre le kill sur le Zaroud. Le Bizarrois qui revient. Ça va sûrement... Voilà, le retour du Blaziken. Mais en vrai, voilà, Blaziken, il a pris ses rocks et tout. La Citrus Berry. Fairbit, ça va laisser mourir cette fois. De toute manière, je crois que le Donphan est à 66% et que je veux quand même conserver Donphan pour pas voilà, qu'il se fasse tuer un peu bêtement. Donc j'ai bien vu, ça envoie, ça tape rapid spin. Et le Ice Spinner qui va faire 0 dégâts. Est-ce que ça a été une anticipation ou non? Je pense que c'est juste pour gratter des petits dégâts. Ça a voulu laisser mourir le Donphan. Est-ce que c'était le bon bail? Je sais pas. Après, de toute manière, là, je suis assez étonné, pareil, de pas avoir le retour du Ogarpon. Parce que je pense que là, Ogarpon aurait pu faire très mal à la game. Ça a choisi d'envoyer le Valiant. Pour setup la Dance Slam en plus. Donc si tout à l'heure il avait tapé Dance Slam sur le Slowking, ça aurait été incroyable ça. Ouais, donc il est soit Colbur, soit... Oh, ça tape Ice Punch, ça veut pas checker la Colbur. Ça a pas voulu checker. Bon, il s'attendait sûrement à une Colbur, mais du coup, la Ice Punch, il va pas prendre le kill. Et c'est Ogarpon qui doit tout faire. Malheureusement, il ne pourra pas tout faire, malheureusement. Le Terra Blast qui va très certainement prendre le kill. Et... Ah bah du coup, peut-être que le Ogarpon n'était pas Terra. Peut-être qu'il était pas... Après, de toute manière, le Terra, je sais pas grand-chose. Mais du coup, ouais, c'est terrible, hein, du côté de... C'est terrible du côté de Tiger. C'est dommage parce que je trouvais vraiment qu'il avait fait une bonne game pour le coup. Enfin, il y avait des trucs un peu à revoir, mais il faisait pas non plus de mauvaise game. C'est un peu dommage. Mais du coup, Tiger qui fera pas le perfect dans sa poule. C'est la victoire d'Hyperball qui va donc empêcher Tiger de faire son perfect. Et voilà. Et donc, on se retrouve pour la deuxième game entre MXF et Kinsey. Kinsey qui est de mémoire en 2-4 et du coup un peu loin pour aller chercher la qualif. Et MXF qui est en 4-2, donc avec une victoire, ça peut assurer sa qualification. J'ai essayé de retrouver la game, on va dire, la game qui a le plus d'enjeux en D4. Parce que bah, après, à côté, le problème c'est que les games vraiment en jeu n'ont pas encore été jouées. Donc bah, voilà, je fais comme je peux. On va pas perdre plus de temps que ça et on va donc y aller avec l'arrivée du Mandibuzz contre le Miascarade, le demi-tour. Demi-tour qui fait bon dégâts, ça ne révèle pas de Rocky Helmet, ou alors peut-être ça l'a révélé pour Kinsey. Alors le U-turn, l'arrivée du Cinderace face au Cobalion. Hop, forcément Cinderace. 30% sur la Pyroball, ça fait bon dégâts quand même. Donc le Primarina a pas l'air d'être bien investi en bulk. Surf qui fait 0 dégâts. What? Il est trick. Il est trick Toxicorn. Et du coup il est poison. Waouh. 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 Ah ouais. Ça a récupéré une herbe mentale, mais du coup ça a trick la Toxicorb sur le Cobalion. C'est un peu triste. C'est rigolo, mais c'est un peu triste. En tout cas, herbe mentale, en plus, je viens de réaliser du côté de Kinsey, c'est-à-dire qu'il était herbe mentale, il voulait pas, bah, il voulait empêcher un taunt. C'est normal. Par contre, là, le Cobalion va faire très peur. Hein. Ça enchaîne l'Iron Dev demi-tour. Ça commence à être problématique. Sylveon qui arrive. Flash Cannon qui fait pas beaucoup de dégâts, ça va. Et le Hyper Voice qui devrait faire mal. Ouh, en effet, ça a fait mal, Hyper Voice. Et ça va... Oh, ça va aller sur le Mandibuzz. Ça a pas voulu prendre le kill avec Sylveon. Ok, le Rocky, ouais c'était bien un Rocky, donc le Miascarade et Protective Pads et le Mandibuzz va mourir du demi-tour. J'avoue, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ce début de tour. Thousand Years qui arrive contre Cinderace. Oh, et le Scarf le Scarf Iron Threads qui surprend le Cinderace. J'allais dire, c'est un peu ballsy d'envoyer le Cinderace, mais c'est vrai que quand le Mandibuzz il meurt, d'un coup c'est plus compliqué de venir switching sur le Threads. C'est vrai que c'est un peu dur, le Crown qui arrive avec le Booster Speed et la Terra Fight. Du coup, c'est dommage en vrai. Est-ce que ça aurait pas été mieux d'envoyer le Crown directement plutôt que d'envoyer d'abord le Cinderace? C'est dommage. La plénitude, et ça fait 50%. Ça prend kill ou pas? Le roll, non, c'est tanké. Non, Focus Blast, non, Terra Blast. C'est la même animation que Focus Blast, mais ça prend kill. Et Mimikyu qui va venir clean avec sa truc. Hop, son Shadow Sneak. Ça a posé la Dance Slam face au Hitran. Oh, et le miss de Magma Storm. Le miss qui est dur. Et le Terra-Feu derrière qui va l'empêcher de se faire burn sur une Ancient Power. Ok. Ok, je pense qu'MXF joue à moitié cette game. Carton rouge qui arrive. Et ça va clean le Mimikyu.
Voilà, c'est tout simplement la victoire de Kingsley face à MXF. Plutôt marrante quand même cette game, en vrai il s'est passé 2-3 petites choses. On a vu on a vu du beau jeu quand même. On a vu du beau jeu, donc voilà, écoutez, et on va vite regarder un petit point classement pareil pour la D4. On regarde juste ce groupe parce que l'autre groupe c'est un peu, l'autre groupe c'est encore chaotique. Il y a eu Cyan contre Martin, mais du coup ça n'a pas tellement d'intérêt dans l'autre groupe. Mais en attendant, on regarde ici, du coup vous avez vu Tiger Quasar contre Hyperball, c'était les deux top joueurs de la poule qui se sont tapés entre eux. MXF avec sa défaite se fait malheureusement. MXF avec sa défaite en vrai ça l'arrange pas du tout parce que là il reste une game entre Kappa et Ansem Riku et donc bon déjà le gagnant de cette si Ansem l'emporte contre Kappa, Ansem passe devant, donc Ansem terminera 3ème et MXF 4ème, Kappa sera éliminé. Si Kappa l'emporte en vrai non en fait non pardon j'ai rien dit, dans tous les cas en fait MXF est qualifié, il n'y a pas un monde où MXF se fait éliminer. Donc je pense qu'il a joué un peu à moitié à la zob. MXF finira soit 3ème, soit 4ème. Et voilà, vous voyez, la dernière game en jeu, c'est vraiment entre Ansem et Kappa. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est pas tournée. Et de toute manière, j'ai assez parlé de Kappa dans cette série. Je pense que j'en ai assez fait. Et voilà, et de toute manière, là, vous voyez pas l'autre pool. Mais de toute manière, l'autre pool, c'est un peu bordélique, là encore. Notamment il reste Dragon Soul et Zioni qui peuvent aller chercher une qualif un peu à l'arraché, et Ayolix et Rhea qui peuvent aussi se faire surprendre. Donc ça va être un peu le bordel, malheureusement ce sera pas suivi dans cette vidéo malheureusement, fallait jouer plus tôt les gars, ça joue que le dimanche soir, ça dégoûte. Donc tant pis pour vous, écoutez, tant pis pour les abonnés, c'est pas grave. Et enfin, dernière annonce à vous faire quand même, pendant que j'en profite du coup pour vous montrer le classement de l'autre pool de la Division 4, pour que vous voyez à quel point c'est le bordel dans ces games, surtout qu'il reste je crois des matchs, je crois qu'en plus Ayo et Rhea, je crois pas qu'ils se tapent. J'ai vite regardé ça, mais ouais c'est Ayo contre Dragon et Rhea contre Johnny, donc des games qui peuvent énormément changer le destin de la pool. Et voilà, pendant que je montre le classement, j'ai du coup une dernière annonce à vous faire. Comme vous avez peut-être suivi, il y a la Coupe du Monde du format Draft League qui revient sur Smogon déjà 6 mois après la dernière édition. Et je suis content de pouvoir annoncer que pour cette édition, j'ai été sélectionné dans la Team France, tout simplement. J'ai été sélectionné en tant que sub, donc la team qui est menée par Urta et Todo. Les capitaines pour cette édition, malheureusement, donc Gelbel et Masco n'ont pas voulu reprendre tout simplement l'équipe. Donc c'est Todo et Urta qui prennent la relais avec, donc comme vous pouvez le voir, du coup on ira Brace, Cielo, Hera, Orodro et Merax, les bonnes surprises de la Hades Draft League cette saison. Orodro qui a roulé sur la Division 3 la saison dernière et qui est en train de rouler sur la Division 2 encore une fois. On verra s'il l'emporte en Division 2 ou pas. Et pareil, Merax, j'en parlerai dans ma vidéo récap, mais Merax qui est en train de simplement de rouler sur la Division 1 après avoir gagné la Division 2 la saison dernière. On a aussi JB et donc dans les remplaçants, il y a donc Alekion, Clem, Serdi et moi-même. Je fais donc partie des remplaçants. J'espère avoir l'occasion de jouer une game, honnêtement. Au moins une, j'aimerais bien, comme ça au moins je pourrais vraiment dire que j'ai participé, que j'ai contribué. Même si bon, moi voilà, mon rôle en tant que remplaçant, ça va vraiment être de faire des mocks, d'aider la team au maximum. N'hésitez pas à nous soutenir, la compétition commence je crois que c'est fin décembre, début janvier, la compétition commence. Et avec comme objectif évidemment une qualification en playoff et la victoire finale. Donc tous derrière l'équipe de France. Et d'ici là, écoutez, en attendant évidemment que la DL World Cup commence, on va quand même terminer la Hades Draft League. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour les quarts de finale de la Hades. Les quarts de finale qui, cette saison, ce ne seront pas ces matchs-là de quarts de finale, ce ne seront pas les matchs pour les montées. Gros changement par rapport à la saison dernière. La saison dernière, c'était le top 4, donc c'était les 4 demi-finalistes qui montaient à la division supérieure. Maintenant, c'est uniquement le top 3. Donc, les quarts de finale, ça va être des matchs avec encore beaucoup d'enjeux. Et les demi-finales aussi auront de l'enjeu. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.